Des photographes qui se planquent et qui volent. Des people traqués. Elle n'est pas très éthique, la nouvelle exposition du Centre Pompidou-Metz. Oui, parce qu'avec Paparazzi, eh bien, il y a de la star qui pleure en bikini sur une plage de Saint-Barth. C'est un peu comme si Lindsay Lohan entrait au musée, même bourré. Mais on peut compter sur l'esprit très bien mal tourné du commissaire Clément Chéroux pour faire de Paparazzi un objet d'étude aussi brillant que conceptuel. Paparazzi ou l'art de prendre une photo, Benoît Pichot. Ils sont voyeurs, voleurs d'images. Les paparazzi, bad boys de la photo alimentent les fantasmes de la presse people depuis 100 ans. Le centre Pompidou-Metz revient sur l'histoire du phénomène et de l'esthétique paparazzi. On y croise des icônes très glamour, beaucoup de doigts tendus et aussi des détournements artistiques. D'Andy Warhol aux photographes de mode Helmut Newton et William Klein, l'esthétique de la photo volée a inspiré toute une génération d'artistes. Mais justement, c'est quoi l'esthétique paparazzi ? L'esthétique paparazzi, c'est un ensemble de facteurs. C'est l'utilisation du téléobjectif qui a tendance à aplatir l'image, l'utilisation du flash qui produit aussi des images extrêmement plates, sans ombre. C'est aussi des positions, la star qui produit ce genre de gestes pour se cacher de l'appareil photographique. C'est un ensemble de codes tout à fait caractéristiques qui sont aujourd'hui devenus des marqueurs de cette esthétique paparazzi. L'esthétique paparazzi est née au début du XXe siècle avec la création des premiers magazines. À l'époque, la presse devient illustrée, il faut des photos pour remplir les pages. On va avoir de plus en plus besoin d'images de stars. Les stars ne seront elles-mêmes plus en mesure de fournir suffisamment d'images. Et donc, à partir de ce moment-là, les rédactions commencent à envoyer des photographes, des reporters, pour ramener des images de stars qui sont des images volées. Dans les années 50 et 60, les stars sont littéralement traquées. Brigitte Bardot est harcelée en permanence par les photographes. Federico Fellini en fait un film en 1960 et invente le terme de paparazzi dans la Dolce Vita. Dans la culture, les paparazzi sont souvent dépeints comme des voyous sans scrupules, prêts à tout pour obtenir la bonne photo. Pascal Rostin, lui, n'a pas hésité à fouiller le contenu des poubelles de Mel Gibson ou Madonna. Alors pour lui, c'est quoi une bonne photo ? Une bonne photo, volée ou pas volée, c'est une photo qui est publiée. D'abord, c'est une photo qui est réussie et qui raconte une histoire, évidemment, parce que le Graal de ce métier, c'est avant tout de révéler. Donc, évidemment, une bonne photo, c'est une photo qui sera publiée, dupliquée et reproduite dans le plus de magazines ou de journaux dans le monde entier. Pour le photographe Sébastien Valliella, qui avait révélé l'existence de Mazarine Pinjot et l'affaire Rolande Gaillet, une bonne photo tient aussi à sa simplicité. Le naturel de nos photos, le naturel des modèles, parce qu'évidemment, nous, on ne peut pas avoir plus naturel que ça, parce qu'ils ne savent même pas qu'ils sont photographiés. Et donc, il y a une espèce d'action, une espèce de naturel qui est très difficile à reproduire artificiellement, d'ailleurs. Le naturel paparazzi a d'ailleurs beaucoup inspiré le travail des photographes de mode. Helmut Newton citait volontiers les images volées de Jackie Kennedy nue sur une île grecque comme source d'inspiration. Je crois d'abord qu'il y voyait des images d'une femme nue, d'une très belle femme nue, et qu'elle comportait une dimension de voyeurisme qui intéressait particulièrement Helmut Newton et qu'il a tenté lui-même de reproduire dans certaines de ses séries de photographies. Chez les artistes contemporains, l'esthétique paparazzi permet d'interroger le voyeurisme et nos rapports complexes à la célébrité, comme cette série de sosies de stars imaginée par Alison Jackson. Mais nous, ce qui nous a surtout frappé dans l'exposition, c'est que toutes les photos étaient prises par des hommes. Les femmes paparazzi, ça n'existe pas. Ça doit sans doute être un métier un peu plus masculin. Peut-être que nous, on est des grands gamins quand même dans ce métier-là. On aime jouer à cache-cache et ça, c'est peut-être un côté immature des garçons que les filles ont moins, je ne sais pas. La deuxième explication est-elle carrément macho? Ça n'existe pas, les paparazzettes. Il y a des papyrazzi aujourd'hui, parce qu'on n'est pas des perdreaux de l'année dernière, mais parce que c'est super misogyne ce que je vais vous dire, mesdames, mesdemoiselles, mais en fait, vous n'avez pas assez de patience. C'est-à-dire qu'elles ne tiennent pas. Nous, on peut passer 15 heures par jour dans une voiture à regarder une porte, et ça pendant plusieurs semaines. Bon, pas de quoi redorer l'image de la profession. En attendant, la photo paparazzi est finalement entrée au musée sans avoir eu cette fois aucune porte à forcer.